124e jour de guerre en Ukraine et c'est vrai qu'on focalise sur ce qui se passe dans le Donbass avec l'avancée des Russes qui sont désormais maîtres de Severodonetsk. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette image, ce missile russe, d'après les autorités ukrainiennes, qui a touché un centre commercial très fréquenté à Kremenchuk. Vous voyez, nous sommes entre Kiev, la capitale, et Dnipro. Les occupants seraient 1 millier, d'après les autorités locales, dans ce centre commercial. Et le missile a frappé, le bâtiment a pris feu, les pompiers sont sur place. On ignore encore quel est le bilan. Si les occupants sont toujours coincés à l'intérieur, combien ils seraient. Cette frappe a immédiatement fait réagir, bien sûr, le président Zelensky, le président ukrainien, qui s'est invité aujourd'hui en visioconférence au G7 en Bavière. Voilà ce qu'il écrit. Volodymyr Zelensky: les occupants ont tiré au missile sur un centre commercial où se trouvaient 1000 civils. Le centre commercial est en feu. Les sauveteurs luttent contre l'incendie. Patrick Sauce, bonsoir. Kremenchuk, c'est situé au centre du pays. C'est une ville qui a été bombardée récemment. On parle d'une ville qui est à 300 km au sud-est de Kiev, qui est à 100 km au sud-ouest de Poltava et qui est surtout à près de 400 km du premier char russe. On est très loin du front. C'est une ville qui est connue par les Ukrainiens parce que c'est là que se situe la plus grande raffinerie pétrolière du pays. Mais vous avez bien vu que c'est pas une raffinerie ni un endroit stratégique qui a été touché au missile. C'est ce que dit Zelensky. C'est-à-dire qu'il y a encore un doute sur un ou plusieurs missiles. Il y a un tout premier bilan qui vient d'être donné par l'adjoint de l'administration présidentielle, donc un proche de Zelensky, Kirilo Timoshenko, qui parle d'au moins 2 morts et 20 blessés, dont 9 dans un état grave. Encore une fois, on vous donne simplement la communication ukrainienne, mais vous voyez bien qu'ici, on est vraiment dans un centre commercial. De nouvelles images qui viennent d'arriver là. Sur le site de mais comment expliquer que les Russes viseraient justement cette ville? Parce qu'il y a une raffinerie de pétrole? Oui, mais alors pour le coup, on n'avait pas du tout entendu parler de cette ville depuis le début du conflit. Encore une fois, vous voyez, la trace sombre qui est autour de Kremenchuk, c'est le Dniepr. Mais à part ça, encore une fois, j'ai fait mes calculs, que ce soit par le nord, par le sud, par l'est, on est à quasiment 400 km du premier char. On n'est vraiment pas du tout sur le front. En fait. Ça me fait simplement penser à un grand centre commercial de Kiev au début du conflit qui avait été touché. Les Russes avaient très rapidement dit « oui, mais dans le centre commercial, il y avait une cache d'armes ». Mais là, lorsque vous voyez toutes les voitures civiles qui sont là, lorsque le président parle de 1000 personnes en toute fin d'après-midi dans un centre commercial d'une ville qui ne fait pas du tout partie du front. Et qui n'est pas en guerre. Et qui n'est pas en... qui est en guerre, oui, mais en tout mais cas, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Le centre commercial est ouvert, on va faire ses courses et voilà, on n'est pas sur a priori la route à la fois de l'humanitaire et des livraisons d'armes. Donc pour l'instant, énormément de questions, une inquiétude parce que le président Zelensky parle de plus de 1000 personnes qui faisaient leurs courses et un tout premier bilan d'au moins 2 morts.